Bonjour à tous et à tous, c'est Doudou, aujourd'hui pour une nouvelle review, donc review un peu spéciale, vu qu'aujourd'hui on va pas parler d'une réplique neuve, mais de ma M4. Donc on va commencer par l'extérieur, comme à chaque fois. Donc d'origine, c'est un CM18 de chez GG Armament, en théorie que j'ai équipé donc, avec différentes choses. Un EOTech, un silencieux, une poignée AFG, une poignée ergonomique ici, quelques scie allumes et puis des... Comment on appelle ça? Pas des caches-oreilles, des bouchons d'oreilles, des mouquesses, on va chercher le mot, que j'ai fixé ici. Une détente speed, donc de la marque Blade. J'ai aussi laissé les petits organes de visée d'origine. Je les trouve assez sympas, une fois relevés, puis au cas où il n'y a plus de batterie, ça peut toujours dépanner. Et l'attache sangle, donc qui vient se fixer ici, que je laisse sur la réplique. Donc on va passer un peu au chargeur. Donc j'utilise toujours le chargeur d'origine. C'est un chargeur GG 120 coups avec, vous pouvez le voir ici, c'est la totote qui dépasse. Ça permet quand votre chargeur est vide, que vous le retirez en fait, vous perdez aucune bille, vous tirez la totalité de vos billes. Donc c'est vraiment pratique, ça évite de perdre des billes et en plus ça donne un côté un peu plus réaliste quand vous retirez votre chargeur. Bon, voilà pour l'externe. Maintenant on va parler un peu plus de ce qui concerne l'interne. Donc en interne, on va commencer par le canon et le bloc hop-up. Donc le canon c'est un 601 de chez Spartan Import. Le bloc hop-up c'est un bloc hop-up métal de chez Ultimate. Et le joint hop-up, j'ai mis un joint, alors que je me rappelle bien, c'est un joint de marque Modify avec le rubber plat, pas rond. Et ça marche très bien. Ensuite on va passer à ce qu'il y a dans la gearbox. Donc dans la gearbox, j'ai changé le nozzle par un Ultimate, la tête de cylindre, le cylindre, la tête de piston, c'est du Ultimate aussi. Le piston, donc c'est un full dent métal de chez Kiyu. Le spring guide, c'est un spring guide de chez Spartan Import sur roulement, donc toute la réplique est sur roulement. Le ressort, donc je peux pas vraiment vous dire ce que c'est, parce qu'à l'origine c'est un M110 que j'ai un peu recoupé. Donc voilà, à voir, vous voyez en fonction des répliques. Les engrenages, donc c'est du 12 pour 1 de chez SHS. Donc j'ai plus d'anti-retour. La détente, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et enfin, la pièce maîtresse, donc j'en ai un qui n'a pas été monté. Il s'agit d'un SCU Gen 3 Plus. Donc je vais vous le faire à quoi ça ressemble sans que ce soit monté. Voilà, ça ressemble à ça. En fait, ça replace tout votre switch. Et en fait, attendez que je retrouve. Dessus, il y a des petits boutons. Donc on va pas les voir, vous n'allez pas les voir la vidéo, mais là, genre à l'intérieur, il y en a un tout petit. Ici aussi, au niveau du fil, il y en a un tout petit. En fait, il n'y a plus du tout de contact électrique. Quand vous appuyez sur votre détente, il n'y a plus d'arcs électriques qui se font. Ça règle toute votre réplique, ça vous évite qu'elle fasse des quarts de cycle. Donc tous les cycles sont bien parfaits, à la dent près et tout. Et ça évite aussi le risque d'explosion des batteries LiPo. Donc c'est vraiment un truc génial. Vous pouvez aussi régler le mode full et le remplacer par le mode burst. Donc on en a fini par la réplique. On va donc passer au test chronie à la bille 0,20 g Tanyo Koba. Voilà, vous avez pu vous rendre compte qu'elle passe entre 319 et 321 fps, donc une moyenne de 320 fps, qui n'est pas énorme. Maintenant, on va passer au test de tir sur une distance de 30 mètres à la bille 0,20 g Tanyo Koba. Voilà, donc pour le débrief du test de tir. Donc, voilà la cible. Donc bien centré autour du 10. C'est génial. Hop. Voilà, donc le resserrement est dû au canon de précision. Donc j'ai opté pour un 6,01 qui est plus précis, même si j'ai quand même perdu en portée du fait de passer de 6,3 à 6,1. J'ai dû perdre une dizaine de mètres de portée, mais j'ai gagné vraiment en groupement et en précision. La revue de ma M4 est donc terminée, donc vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour faire une bonne réplique à l'intérieur. Toutes les pièces sont disponibles ici à Camoufland, ainsi que la réplique, que je remercie au passage de me prêter encore une nouvelle fois ses locaux pour le tournage. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la page Facebook ou carrément à vous abonner.
C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus pour une nouvelle review. C'est très certainement le BW15 Sniper. Allez, salut!